Bonjour François. Oui, bonjour. Bon, mon nom c'est Victorine Zamouta. Oui. J'habite à Saint-Jérôme. Ça fait 20 ans que je suis ici, 21 ans que je suis ici. Bonjour maman Vicky. Bonjour. Mon nom c'est François Hakizumane. Ça fait 9 mois que je suis au Canada, à Québec, Saint-Jérôme. Quand j'étais dans l'avion, là, j'étais un peu inquiet, mais quand je suis arrivé à l'aéroport, on m'a bien accueilli. Je voyais drôle, pas drôle, mais je me demandais comment est-ce que je vais m'habituer ici. Ok, c'était l'été. Le lendemain matin, je vois les gens qui viennent me voir, les gens d'immigration que j'avais vus à l'aéroport. On a causé alors. J'ai vu que j'ai la tranquillité maintenant. Pour moi aussi, c'était la première fois que je faisais le voyage en avion. Ah oui? Ah oui. Ah. Donc, nous sommes arrivés à l'aéroport. Oui. J'étais avec ma famille. J'ai 3 enfants, Oui. 2 garçons et une fille, et maman. Oui, et ma femme. Vous voyez que c'est une famille qui est très élargie. En arrivant là, on nous a bien accueillis. C'était dans l'hiver. Ah. C'était la première fois de voir la neige de tel climat parce que chez nous en Afrique, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui. Ce qui était difficile pour nous, pour la première fois, c'était la nourriture. Ah oui. Donc la nourriture de l'Afrique n'est pas la même chose que la nourriture de chez nous. Alors, on se sentait comme à l'arrivée, comme si nous sommes isolés. Mais lorsqu'on a vu les gens du coffret étaient considérés comme nos frères et sœurs, nous avons partagé cette difficulté ensemble. Alors, ils nous ont dit qu'il n'est pas peur et il faut profiter, il faut aller un peu à l'extérieur pour jouer si vous êtes autorisé, un peu voir la neige et la nourriture aussi. Et on ne vous oblige pas de laisser votre tradition. Si vous mangez par exemple de la patate douce, vous avez le droit de les manger. Il ne faut pas assimiler la culture du Québec ou bien du Canada. Se sentir comme nous sommes chez nous. La vie a progressé petit à petit. Et moi, vraiment, c'était compliqué. J'ai boité un peu. Et puis, je suis venu avec 2 enfants. J'en ai 6, mais je suis venu avec 2. Oui. Alors, j'avais beaucoup de problèmes dans mon cœur parce que mes enfants étaient restés. C'était ça mon problème. Y a-t-il une personne ici ou dans votre pays d'origine qui a eu un impact majeur sur votre parcours d'immigration? L'immigration, c'était vraiment les Québécois qui étaient là. Mais après quelques mois, il y a un frère à moi qui travaillait avec le coffret. Teddy Tchangouvou. On l'a perdu l'année passée. Il était là comme un frère. C'était comme mon fils, quoi. Oui. Et au coffret, il y avait un Africain, Omari. Il y avait une Française, Chantal, et les autres, c'était des Québécois. Mais tout le monde qui travaillait là-bas, je ne sais pas, dans l'immigration, vraiment, ils étaient très gentils. Très gentils. La première fois, quand j'ai causé avec mes enfants, ils m'ont demandé « Maman, tu es bien là-bas ?» Moi, j'ai dit « Oui. » Ici, on m'a accueilli comme si j'étais dans mon village natal. C'est presque la même chose. Si je retourne un peu en arrière, venir ici, c'était un nouveau monde parce que c'était la première fois de voyager. La première impression, ça nous a donné espérance de vie, que la vie sera meilleure. Si quelqu'un ne te connaît pas, il est accueilli bien comme maman
comme papa, comme frère, comme sœur. Donc, jusqu'à maintenant, il nous accompagne. Moi, ce que je trouve différent, parce que quand on était à Saint-Jérôme, quand nous sommes arrivés à Saint-Jérôme, on n'était pas beaucoup de Noirs. Mais on avait un suivi. Les coffrets étaient là pour nous toujours. Bon, par après, les gens ont commencé à venir un peu. Ça a commencé à grandir. Moi, j'avais 2 petits-enfants, maintenant j'en ai 13. C'est ça la différence. Je ne sais pas. Et ils s'intègrent directement comme des Québécois. Les jeunes, ils ne sont pas comme nous autres. Nous, tout le temps, on passe à l'Afrique, mais les jeunes qui sont mes petits-enfants, mais non. Si je dis quelque chose, ça c'est l'Afrique, maman. C'est ça qu'ils me disent. Oui. Ils se sont intégrés une fois pour toutes, à l'école, tout ça. C'est pas comme nous autres. Je suis venu au Rwanda, mais le Rwanda n'est pas mon pays d'origine. Je suis congolais, le même pays que maman. Oui, je suis né à Rutshuru, République démocratique du Congo. Mais j'ai quitté le Congo à l'âge de 5 ans. J'ai grandi au Rwanda, au cas des réfugiés. La vie au cas des réfugiés n'est pas facile. Donc venir au Canada, c'était comme les dons du ciel. Parce que c'est changer la vie, c'est quitter dans la misère et venir dans la vie meilleure, si je peux dire. Pour nous, il y a la différence entre la culture de chez nous et la culture d'ici, mais d'une façon positive, je peux dire. Ce que j'ai apprécié beaucoup, le respect de chacun. Contrairement, dans notre pays, vous respectez quelqu'un avec sa position. Par exemple, il est le directeur de l'entreprise. Lorsque vous allez demander un service à l'hôpital ou bien quelque part, c'est le chef qui doit passer en première ligne. Mais ici, tout le monde sont égaux. C'est ça la culture, ce que j'ai appris ici au Canada, donc le respect et l'écoute. Troisièmement, l'aide financière. Je suis en francisation. Après, je vais commencer le travail. Mais mes enfants mangent ce qu'ils veulent, ils buvent ce qu'ils veulent, ils trouvent des vêtements, ils trouvent des soins médicaux. La vie d'un Québécois ici, c'est la même chose que moi, immigrant qui est ici. Et je suis très heureux, je pense que la vie sera le meilleur petit à petit. Mais présentement, je ne m'inquiète pas avec ma famille. Nous sommes à l'aise parce que nous sommes protégés par la loi. Donc, on sent comme nous sommes chez nous. On ne peut pas chez nous, on ne peut pas comparer le Canada et chez nous. Oui, évidemment. Ici, on a la paix. Oui. Tu peux te promener tranquillement. Oui. C'est ça la paix. Moi, ce que j'apprécie, la première chose, c'est la paix qu'on a ici. Oui, la paix. Bon, à Kinshasa, les gens parlent dans les télévisions, mais toi, tu viens de là, tu sais ce qui se passe. Oui. Alors, quand on arrive ici, tu as sauvé ta vie et celle de ta famille. Moi, toute ma famille est ici. On est bien chez nous parce que c'est ta ville. C'est ta ville d'origine, mais c'est ton pays d'origine. Mais on ne peut pas comparer. J'ai travaillé au coffret, j'étais bien. En tout cas, l'intégration, c'était bon. Même ma fille cadette s'est mariée ici. Le coffret nous a donné la salle gratuitement, tout ça. On s'est intégré très bien. Moi, j'ai oublié que c'est l'immigration. Je voyais que c'est ma famille. C'est ça, le coffret. Pour moi, mon fils aîné, il est à l'école primaire.
je suis fier et je suis très heureux de le voir à l'école. Il est noir. Il y a les Noirs et les Blancs, les immigrants, les Québécois. Donc, quand de ségrégation, bien de discrimination. Donc, il est à l'aise, même s'il y a la journée pédagogique. Il ne veut pas rester à la maison, il est la tentative de rester à l'école avec ses amis. Il est bien intégré dans la société. Les problèmes des enfants, tu ne peux pas suivre ça, mais tu vois, ils sont des petits, ils vont s'adapter facilement. Oui. Et merci beaucoup, François, bien arrivé ici chez nous. Je suis votre maman à Saint-Jérôme. Ne t'en fais pas, papa pasteur va te montrer chez moi, tu es la bienvenue. Tu es parmi mes enfants. Moi, j'ai des grands enfants, des grands. Si tu as quelque chose, tu m'appelles, je suis là pour toi. J'ai trouvé aussi l'occasion d'exprimer mes idées. C'est la façon de dire quelque chose qui se trouve au fond du cœur. Comment j'ai trouvé Canada, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'ai apprécié beaucoup. Je suis très heureux. Je m'appelle Anne Diveux. Je suis au Québec depuis 12 ans. Je retraitée, bien évidemment. Mais j'écris des petites nouvelles, des histoires pour les enfants et pour les adultes. Et j'ai eu le bonheur de travailler pour TVBL il y a quelques années dans 2 ou 3 émissions. Et je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Enchanté, moi aussi. Moi, je m'appelle Simon, j'ai 22 ans. J'étudie en ingénierie à l'ETS à Montréal. J'entame ma 3e année. Et puis, moi, à base, c'est ma sœur qui a fait des émissions ici. Elle s'appelle Sarah. C'est elle qui m'a référé. D'accord. C'est comme ça que je suis abouti ici aujourd'hui, devant vous. Moi, je suis ravie également d'être avec vous. Excellent. Ma plus grande peur. C'est bon ça. Moi, je dirais ma plus grande peur, ça doit être relatif au fait de, comme pas être à la grandeur des attentes des autres et de ses propres attentes. À date, ça va bien, dans mes études et tout, mais des fois, il y a des petits obstacles. Là. Ça se passe moins bien dans un cours. Est-ce que je me remets en question des fois? Mais je pense que c'est ça ma plus grande peur, c'est en fait Mais c'est normal, c'est humain. On est tous passés par là. Il y a toujours eu dans nos études se dire est-ce que je vais réussir, est-ce que ça va bien se passer, mais c'est tout à fait logique. Ça, Simon, je suis complètement d'accord avec vous. Excellent. Et vous? Moi, ma plus grande peur, c'est la mort en fait. Mais pas la mort pour moi, la mort pour les miens. Ce dont j'aurais peur, c'est pour ma famille. Pour moi, je suis très sereine. Ça, vous savez, le passé, il est derrière. L'avenir, je n'en sais rien. Je vis le présent, moi, à 100%. Il y a des petites peurs. Comme la peur de serpent. Voilà, ou même de nous retrouver tous les deux, de se dire, est-ce que ce jeune homme, ça va bien se passer entre nous. Ce sont des petites peurs, ça. Mais la très grande, voilà, mais c'est rien, ça se passe. Oui, absolument. Merci. Comme en ce moment. À vrai dire, je n'ai pas de nostalgie. On peut repenser à des souvenirs sans être nostalgique. Pour moi, c'est pas ça la nostalgie. Quand je me rappelle d'un souvenir, c'est toujours un souvenir avec bonheur. Parce que ma mère m'a légué quelque chose, c'est le goût du bonheur. Je l'ai en moi. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et la nostalgie, non, je pense par exemple à mes amis de France, à ces bons moments que nous avons passés ensemble, mais je n'ai pas la nostalgie de me dire c'est fini. Vous savez, j'ai une vie derrière moi. Évidemment, vous êtes au début, moi je suis presque à la fin. Donc évidemment, on a, si vous voulez, des souvenirs différents, mais les souvenirs d'antan, pour moi, ils sont tellement présents dans mon cœur que je ne suis pas vraiment nostalgique de cette époque. Je la revois avec plaisir. Moi, je dirais que je partage le même sentiment que
que toi. Je peux te tutoyer? Oui. Oh, mais allons-y, allons-y. Non, c'est ça. Je pense que je partage le même sentiment que toi, dans le sens que oui, des fois, je suis nostalgique, genre, ces bons moments-là, je pense aux beaux moments que j'ai passés avec ma famille, mes amis, mais je me dis tout le temps, genre, il y en aura d'autres. Genre, il y en aura d'autres moments qui vont être encore plus amusants, encore plus palpitants. C'est comme même ce que j'ai vécu, j'ai profité de ça. J'aime vivre ma vie comme toi tu dis, là, le moment présent. On ne sait pas ce qui s'en vient, ce qui est fait, mais en vivant le moment présent, je me dis, oui, j'ai vécu ce beau moment-là, mais je l'ai vécu pleinement quand je l'ai vécu. Exactement. Et je vais faire de même avec aujourd'hui et les moments aujourd'hui, parce que là, si tu ne vis pas pleinement le moment présent, là, quand tu regardes dans le passé, tu te dis, je suis tellement nostalgique parce que j'ai pas pu profiter au maximum quand j'étais là. Oui. Mais si quand tu étais là, tu as profité au maximum, bien là, tu as fait tout ce que tu pouvais et c'est la vie qui passe. Exactement. Je crois que nous avons, Simon, toi et moi, la même nostalgie. Oui. C'est drôle parce qu'à un bout du filet et au bout de l'autre, tu vois là, c'est en osmose. Hein? Et voilà, en osmose. Je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est vrai, c'est ça, exact. Moi, j'aime toutes les saisons. Il y a tout le temps de quoi à faire dans chaque saison, mais là, si j'avais à choisir une préférée, c'est sûr que l'été, j'aime bien parce qu'il fait beau, puis là, il y a l'eau, partir en bateau avec des amis, aller faire des randonnées. Mais tu vois, les randonnées aussi, à l'automne, sont belles aussi. Il y a d'autres choses à faire, mais ouais, je pense que l'été... Je te rejoins. Parce que moi, je suis une fille de la mer. Je suis née à Saint-Malo, en France. Hein. Alors, l'été, pour moi, c'est extraordinaire. Et le soleil, la mer, la plage, l'eau, j'adore. Ouais. Mais depuis que je suis arrivée au Québec, il y a une deuxième saison qui me plaît également, c'est l'automne. Ouais. Vous avez des ciels merveilleux, des couleurs, des ocres, des bruns, des rouges foncés. Vraiment, le Québec est vraiment une belle province. Vous avez fait quelle partie du Québec? Alors, on l'a fait du nord au sud, de l'est en ouest. OK. C'est-à-dire que nous sommes allés beaucoup au lac Saint-Jean. Toute cette partie, vraiment, Chibougamau, toute cette partie-là. Nous avons fait la Gaspésie. Ouais. Nous sommes allés aux îles de la Madeleine, l'île du Prince-Édouard que j'adore. Je suis jamais allé. Oui, mais t'as tout le temps. Hein. Alors, quand nous sommes arrivés ici, on s'est dit avec mon mari, nous allons faire ce qui est le plus loin, parce qu'on sait qu'après, maintenant, nous ne faisons plus de si grands voyages. Mais les voyages, j'en ai fait pendant 22 ans. J'ai bourlingué autour du monde avec mon époux. Donc, en Europe aussi, c'est sûr. Surtout sur les océans, parce qu'il avait un bateau. Enfin, il travaillait sur un bateau. Un bateau à voile ou un bateau? Non, un très gros pétrolier. Okay. Et j'ai eu la chance de pouvoir le suivre dans beaucoup de voyages. Donc, ce qui fait que j'ai fait au moins 2 fois le tour du monde. Mais je ne connais pas tout. Faut pas croire. Ça, c'est sûr. Moi, je connais surtout les océans. Et là, maintenant, nous habitons les Laurentides, que j'adore. Boisbriand, le nom est déjà très poétique. Et donc, nous restons dans le coin. Vous voyez, tu vois, là, nous étions 2 heures de route. Pour nous, maintenant, c'est bon. On a beaucoup donné, mais on vit aussi avec toutes les beautés que nous avons emmagasinées, tant autrefois que maintenant, et que le temps a passé au Québec depuis une dizaine d'années. Parfait. Moi aussi, j'ai voyagé pas mal cet été. En fait, j'étais allé faire un stage en Gaspésie. Ah, la Gaspésie. Moi, c'était la première fois que j'allais en Gaspésie. Ah, c'est beau. Ouais. Parce qu'à la base, ma soeur, elle était allée vivre là-bas l'été de temps pour s'évader. Oui. Donc, quand je lui ai appris que j'avais des offres de stage en Gaspésie, elle m'a dit « Ah, tu dois y aller, tu dois aller voir. » Elle a vraiment trippé sur la Gaspésie. Donc, j'étais allé avec mon meilleur ami. Le lever du soleil sur la grotte, le rocher percé. Ah, sur le rocher percé. Je l'ai vu. C'était magnifique. Oui, vraiment. Non, vraiment, les paysages sont incroyables. Ah, oui, vous avez vraiment une très belle province. Oui, vraiment. Je suis d'accord. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui vivent ici, mais qui sont même pas au courant qu'il y a des aussi belles choses à 10 heures de route, en fait. Le monde, ils vont souvent voyager dans le sud. Vous travaillez tellement. Moi, j'admire. Vous êtes tous, vous avez vraiment des heures et des heures de travail. Je vois mes petits-enfants, je vois les gens autour de moi. Vous êtes des travailleurs. Alors, vos vacances, il n'y en a pas d'État. Quand vous êtes dans la vie, vous avez 15 jours de vacances, 3 semaines ou 1 mois, ça dépend le nombre d'années que vous êtes dans la société. Mais
comment voulez-vous aller ailleurs? Vous allez à 1 heure ou 2, là, vous profitez au maximum du chalet, de vos copains, de vos amis, il y a des fêtes. Ça, c'est génial. Chez nous, on n'a pas le temps de rigoler. C'est pas du tout la même chose. Nous sommes différents, mais moi, j'apprécie toutes ces différences. C'est ce qu'il faut. Donc c'est voilà. Excellent. Parfait. Être jeune, pour moi, c'est pas une question d'âge. C'est plus une question de comment tu te portes dans la vie. La curiosité. Si tu es curieux, si tu restes curieux, je pense que tu restes jeune. Moi, je pense que c'est ça qui résume le tout. Alors là, je suis à 100% avec toi. Je pense qu'il y a des gens qui, en vieillissant, s'intéressent moins. Ils se disent qu'ils connaissent plus de choses, fait qu'ils cherchent à moins acquérir de connaissances. Mais je pense que, comme tu as dit tantôt, on ne sait pas tout. On ne sait jamais tout. C'est impossible de tout savoir. Donc, si tu veux rester jeune, reste curieux, puis aime essayer des nouvelles choses. Puis c'est ça. Eh bien, moi, je suis tout à fait, là encore, d'accord avec toi. Je suis désolée d'être toujours d'accord, mais c'est la vérité. Tu sais, je déteste une personne de mon âge qui dit « Oh, avant, c'était mieux ». Pas du tout. J'ai déjà fait ça, ça m'intéresse plus. Allez, mais c'est vrai, il y a la modernité qui est là, il y a tellement de choses qui se passent, la technologie fait des avancées considérables. C'est passionnant de voir comment vous, les jeunes, vous envisagez votre vie, vous la vivez actuellement totalement différente de la nôtre. Je trouve qu'il y a une décontraction tout en étant sérieux. Parce qu'on peut s'amuser tout en étant sérieux. Ouais. C'est ça le problème. Je vois des photos de mariage des gens, mes grands-parents, eux, ils souriaient pas sur leurs photos de mariage. Non, c'est ça. Ben moi, mes grands-parents, là, je souriais parce que je suis... Voilà, ça, tu parles de tes grands-parents, de la génération de tes parents, on souriait. Et on était heureux, mais pas de la même façon. Et moi, j'aime les jeunes parce que vous nous boostez, vous nous revitalisez. Et quelquefois, quand je parle avec mon petit-fils ou ma petite-fille, comme je parle avec toi à cœur ouvert, je me dis « Ah bien, ma foi, j'avais pas pensé cette chose-là, je la voyais pas de cette façon. » Donc, rester jeune, pour toi, ça serait de aussi rester en contact avec... la vie. Les jeunes, oui, aussi, les jeunes plus jeunes et avoir leur point de vue. Oui, rester avec des jeunes et l'information. Oui. S'informer, la télévision, la lecture et lire. Parce que la lecture, c'est le plus beau voyage qu'on puisse faire dans la vie. Tu vas dans des endroits que tu n'as jamais vus. Moi, la lecture... que tu ne verras jamais. Il y a des mondes qui n'existent pas. Exactement. Mais ça, c'est un autre sujet. Exact. Donc, je suis content qu'on soit d'accord. Si votre vie était un livre, quel serait le titre du chapitre le plus marquant et pourquoi? Si ma vie était un livre, je l'intitulerais « Elle a bien vécu ». Oh, moi je peux pas faire ça encore. Et pourquoi? Parce que j'ai rencontré la bonne personne. Ça fait 63 ans que nous sommes mariés et c'est pour moi toujours une émotion. C'est quoi son nom? André. André. Anne et André. Nous avions 19 ans quand nous nous sommes rencontrés et il m'a offert une vie de femme comblée. On n'y était pas toujours d'accord, Simon, ne crois pas. Oh non. Il y avait des moments où on n'était pas du tout d'accord, mais on se le disait. Donc, si tu veux, pour revenir à la question pourquoi, parce que j'ai eu cette chance d'avoir un enfant. J'ai eu beaucoup de mal à avoir cet enfant, j'ai cru que je n'allais pas pouvoir. J'ai eu une fille qui a été ma fierté, c'est ce que j'ai fait de mieux au monde. Et maintenant, elle m'a donné un garçon et une fille. C'est notre clan, c'est notre famille. Et ça, si tu veux, personne ne m'arrachera toutes ces belles années de bonheur à l'étranger, à la maison, avec les enfants. Voilà. Wow. Voilà ma réponse. C'est bien. Et toi? Évidemment, tu ouvres un livre, toi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis encore aux premières pages. Tu es à la première page. C'est ça. Je sais pas si... j'ai pas d'idée rapide comme ça. Peut-être de quoi qui aurait rapport avec ma famille et mes amis. Moi, c'est ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, je pense. C'est vraiment les gens qui m'entourent. Le titre du livre, ça pourrait être « Ma famille et moi ». Ça pourrait être ça. Moi, je pense aussi, moi, je considère que mes amis, c'est aussi ma famille. Oui, c'est ça. Autant. Oui. Ah oui. Fait que je pense que ma famille et moi,
Mais oui, moi, j'aime ça. J'aime m'entourer avec beaucoup de gens, mais je dirais que tous mes amis les plus proches, c'est ce que je suis le plus fier, c'est qu'on est tous des gens que j'ai l'impression qu'on va tous aller loin dans la vie. Oui, tout le monde a une vision, tout le monde a du cœur. Voilà. Et c'est comme si tu les connaissais depuis ton enfance, oui. Même si ceux que tu as rencontrés il y a 4-5 ans. 100%, exactement. Alors c'est super. Moi, j'ai super apprécié parler à Anne. Je trouve que c'est une gentille madame qui a beaucoup d'expérience. Puis j'aimerais ça être comme vous plus tard. Parce que je trouve qu'on est d'accord sur beaucoup de... tout, en fait, quasiment tout. C'est vrai. Donc, si je suis capable de rester dans cette position-là, je vois que vous êtes de bonne humeur et que la vie est belle pour vous. Oui. Donc, si je peux être comme vous plus tard, ça ferait tout mon bonheur. Fait que je pense que c'est ça. Et moi, merci à toi, Simon, parce que tu es un jeune intelligent, brillant, humble. Moi, ça me plaît énormément. Ça a été pour moi un grand plaisir de te rencontrer parce que, tu vois, tu fais partie des belles choses de la vie. C'est ça que j'apprécie. Merci beaucoup. Bye, Simon. À la prochaine.